Henri Pémo est un grand combattant de la liberté. Hein. Nous avons commencé ce travail ensemble. Ce que j'admire chez lui, c'est qu'il a aidé beaucoup de jeunes étudiants congolais qui étaient dans des situations très graves sur le plan matériel, et il les aidait beaucoup par sa structure. Et ça, c'est vraiment une action importante. Merci. Il était question que j'expose sur éducation et culture, mais les deux premiers qui m'ont précédé m'ont entendu l'appel. Je vais revenir quand même sur ce que vous avez dit sur les indépendances, parce que c'est tout un travail que je fais, les publications existent. C'est vrai que nous ne sommes pas indépendants, mais si cette situation-là perdure, parce que malheureusement, nous n'avions jamais eu un projet collectif commun qui entraîne tout le peuple. Sinon, on arriverait justement à un référendum par rapport à ça, pour se vouloir indépendant. C'est là où se pose maintenant la problématique de nos politiques. Et c'est là où la nouvelle génération doit être bienveillante par rapport à ce qui se passe et au choix. Il faudrait que ces problématiques-là se posent. Et quand on arrive sur le tribalisme, il le dit très bien, le tribalisme n'est pas une réalité bantoue. Le tribalisme est effectivement une idéologie fabriquée par la colonisation pour la domination. Tout le monde sait, enfin l'adage qui est souvent rappelé, c'est diviser pour mieux régner. Et là, attention, là encore, j'interpelle la nouvelle génération de faire attention, parce que justement, si on prend cette ampleur-là comme une identité nationale ou une identité congolaise, ce n'est pas vrai. Le problème, c'est que le tribalisme existe depuis longtemps, et cette idéologie-là, il faut la combattre. Qui utilise, qui développe le tribalisme chez nous? Ce n'est pas le peuple. C'est le politique qui développe le tribalisme chez nous. Et c'est la politique depuis. Alors, là aussi, s'interpose le choix de l'école. Quelle instruction donner aux enfants pour qu'ils puissent justement avoir les acquis nécessaires de jugement et aller au-delà, dépasser toutes ces histoires qui nous opposent. Ce sont des volontés. Là, par exemple, si on va de la période au sortir de 60 jusqu'à ce que Ngouabi arrive au pouvoir, on a hérité d'un système qui est un système bien évidemment libéral, mais qui est un système colonial. Mais sauf que on l'a bien hérité. Ceux qui nous ont précédés, ils étaient très bien. Parce que quand Lissouba se vante d'être un des grands intellectuels congolais, mais ce qu'il a oublié, c'est qu'il avait tout pour étudier. Il n'avait pas faim, il avait la bourse française. Il ne dormait pas dehors, il avait le Crous. Il avait toutes les possibilités pour étudier. Et toute cette période-là, jusqu'à ce qu'on en arrive à envoyer maintenant des enfants qui dorment dehors, qui d'ailleurs les frais d'inscription ne sont pas payés, il faudrait qu'ils se débrouillent eux-mêmes, les bourses n'arrivent pas. Donc, quand arrive en 1965 la loi sur l'étatisation, bien évidemment, les gens comme nous qui n'ont jamais partagé le parti unique trouvaient que c'est pour museler l'intelligentsia. Mais la loi que Ngouabi a menée, quand je parlais d'un projet collectif, effectivement, Ngouabi en avait le projet collectif, mais sauf qu'il est allé emprunter son projet collectif ailleurs. C'est-à-dire que faire des Congolais des socialistes ou des communistes, ce que nous n'étions pas. Mais ça a bien réussi, parce que l'étatisation de l'école va permettre à ce que tous les enfants aillent à l'école. L'école était obligatoire. Et on en est arrivé à un illettrisme, à un degré de lutte contre l'illettrisme à 100%. Et là où cette histoire a faussé, c'est que
il fallait justement, donc il y avait un besoin d'infrastructures qu'il fallait reconstruire, qu'il fallait remettre, et puis surtout les documents scolaires qui revenaient de la France, il fallait les changer. Mais à cette époque-là, la discussion y était. Sauf si vous n'êtes pas de cette époque, nous avons hérité d'une culture politique, sinon philosophique, importante, même si les référents étaient des penseurs plutôt de l'Europe de l'Est, notamment Lénine, Marx et Engels. Mais il y avait aussi le retour à des écrivains africains et puis des écrivains de la négritude. C'est-à-dire que le Congolais était capable de te parler de la négritude fièrement. Et le Congolais te parlait de l'écrivain qui était au Sénégal aussi fièrement. Parce que justement, les programmes y prévoyaient. Donc, malgré... Là, il avait un concept de projet collectif. Mais sauf que ce concept de projet politique ne convergeait pas avec les sensibilités de notre monde, c'est-à-dire que du monde africain. Et ça a été emprunté. Alors, va arriver, après 91, va arriver, je vais aller très vite pour vous donner un tout petit peu l'éclairage. Va arriver en 91, la libération de l'éducation. C'est bien, on a libéralisé l'éducation, mais sauf qu'on s'est retrouvé avec un désistement de l'État qui ne se sentait pas responsable. Et en plus de cela, avec des écoles privées où les enseignants étaient d'une incompétence incroyable, donc baisse de niveau de l'État. Mais là où ça va devenir pire, c'est là où on va faire justement de l'école un outil d'acculturation de la masse. C'est-à-dire que cette époque où nous sommes, l'école n'intéresse plus personne. Et on se retrouve avec un ministre de l'Éducation nationale qui va de 10% d'admis au baccalauréat en 2015 à 21%, 20 et quelques pourcents d'admis sans s'inquiéter. Il n'a même pas de compte à rendre à la population. Mais comment peut-on être ainsi? Et encore mieux, les gamins qui manquent le baccalauréat n'ont pas de proposition en retour. Ils n'ont pas de proposition en retour. Pourquoi? Parce que malheureusement, il n'y a rien à leur proposer. C'est-à-dire que vous vous débrouillez. Alors, et là, il y a aussi quelque chose où il faudrait qu'on soit hyper vigilant sur le choix de l'instruction que nous voulons. Et encore mieux, si je reviens sur le tribalisme, c'est-à-dire que quand il y a eu ce choix de tribalisme aujourd'hui, encore même à l'époque de Sassou, à l'époque de Ngouabi, il y avait quand même, c'est-à-dire qu'il y avait une multitude des étudiants qui pouvaient sortir. Mais maintenant, c'est ma tribu. C'est-à-dire que il faut que ce soit le mec qui est de l'autre côté, qu'on va faire partir à l'étranger, parce qu'il faudrait qu'il revienne avec une certaine instruction. Et en plus de cela, au fond des dirigeants, c'est que des dirigeants dominants, ils se disent qu'il faut équilibrer les leaders intellectuels. Mais non, cela ne se passe pas comme ça. Et là encore, il faudrait qu'on travaille. Et quelle école nous faut-il? Mais l'école qu'il nous faut, c'est l'école qui s'approprie, qui s'approprie son histoire. Alors, l'histoire de 59, c'est pas négligeable. L'histoire de l'indépendance du Congo, c'est pas négligeable. Encore faudrait-il que ça ne soit pas dans les colloques où notre seule curiosité nous permette de s'en approprier, mais que ça soit dans les écoles. Maintenant, le Congo est arrivé à un seuil où la culture endogène n'est plus importante. La culture qui est importante, c'est la culture de domination. Et là, si seulement nous ne nous battons pas,
si seulement nous ne battons pas même au niveau des symboles, on ne s'en sortirait pas. Par exemple, on parle de Marie, je ne sais pas quoi, la Vierge Marie. Mais il y a eu des luttes là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut justement enseigner l'histoire de Maman Mafuta et de Kimpavita pour éclairer le monde. Comment cette femme-là s'est battue jusqu'à vouloir noircir Jésus et Marie pour la délivrance du Congo. Et c'est important. Et comment justement, je sais que je suis dans un milieu chrétien, mais souffrez que je le dise, comment justement la chrétienté s'est servie pour nous mettre à genoux jusqu'à admettre la colonisation comme un système qui est nôtre. Là, il faudrait qu'on réfléchisse. Pourquoi? Parce que si seulement on n'apprend pas notre histoire, ce qui va se passer, les responsables que nous avons connaissent très bien comment dominer le monde, c'est-à-dire comment dominer le Congo, en mettant le tribalisme et en mettant les gens à aller prier. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train de faire leur truc, ils financent les religions, allez-y prier. Et on nous emmène un charlatan Savognon de Brazza comme étant un colonial sympathique. Comment le terme humaniste. Mais quelqu'un qui vient chez toi, qui prend ta maison, qui prend tes enfants, qui prend ta femme, il est humaniste. Et voilà les symboles que nous avons aujourd'hui. Et il faudrait se battre pour que l'école soit un univers où nous nous approprions d'abord ce que nous sommes, et en plus de cela, permettre à ce que nous ayons un support culturel important pour non seulement s'adapter au monde moderne, et tout en s'appropriant nos existences naturelles, donc arriver à provoquer la recherche scientifique pour que nous puissions effectivement nous prévaloir en tant que Congolais avec ce que nous sommes. Et ça, ce n'est pas évident. Moi, dans l'association que j'avais créée, EAS Fortitude, en 92, 91, 92, nous nous sommes retrouvés, 90, 92, nous nous sommes retrouvés avec des étudiants qui étaient là, déjà mal orientés. Et quand tu reprenais le cycle, on te coupait la bourse. Et deux fois, les bourses d'ailleurs qui n'arrivaient pratiquement pas. Et des gens qui se retrouvaient dehors. Et nous sommes arrivés, et deux fois, quand tu terminais tes études, tu n'avais pas un endroit où éditer ton mémoire ou ta thèse pour soutenir. On a essayé de faire, c'est-à-dire que j'ai mis mes secrétaires à disposition, après avoir été persona non grata à l'ambassade, parce que justement, j'avais demandé aux femmes de l'ambassade, au lieu de tailler leurs ongles à longueur de journée, de saisir les thèses et les mémoires des étudiants. Alors c'est la première fois que j'ai écouté motion d'ordre, machin et tout, on m'a sorti, donc je ne pouvais plus aller au Congo, mais c'était pas grave, puisque j'étais dans ma lutte. Et donc on saisissait, on apportait des aides pour les inscriptions, pour que justement l'instruction soit au centre de la lutte du Congo. Il est important de mettre la culture et l'éducation au centre de la lutte du Congo. Ça, c'est très très important parce que ça va nous permettre de nous dominer, nous, dans les sensibleries qui peuvent arriver, qui sont des sensibleries tribales. Et ça peut effectivement nous éclairer par rapport à notre histoire que malheureusement nous n'avons plus. Je vous remercie.